Je crois à l'échange, je crois à la discussion. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours préféré la règle de la majorité à la règle de l'unanimité. Et ce n'est pas un petit engagement de la part d'un président français. L'unanimité, c'est le système qui permet à quelques-uns d'imposer leurs lois à tous les autres. L'unanimité, c'est la certitude qu'on ne décidera jamais de rien de grand, d'audacieux, et qu'on ne prendra aucun risque, car avec l'unanimité, on s'aligne sur celui qui veut le moins d'Europe. L'unanimité, c'est l'impuissance. L'unanimité, c'est l'impossibilité d'agir. C'est l'impossibilité de revenir sur ce qui a été décidé. Et c'est pour cela que j'ai soutenu l'extension de la règle de la majorité dans le traité simplifié. Je crois à la démocratie, je crois que l'Europe doit être la plus démocratique possible. C'est pourquoi j'ai toujours considéré qu'on ne rendait pas service à la cause de l'Europe en refusant le débat, en étouffant les critiques, en taisant les divergences. Je suis convaincu que l'Europe doit avoir plus de débats, plus de démocratie et, au fond, plus de politique. Si l'Europe a pu sortir du blocage, c'est bien parce qu'au sommet de Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement, conscients de ce qu'ils avaient le sort de l'Europe entre leurs mains, ont pris une décision politique. À Bruxelles, ce jour-là, la volonté politique de chefs d'État et de gouvernement différents a balayé tous les obstacles qui paraissaient jusque-là insurmontables. La politique, c'était quoi? C'était prendre acte de l'échec du projet de constitution. La politique, c'était de proposer aux Français qui avaient voté non de négocier un traité simplifié pour débloquer l'Europe et de faire ratifier ce choix par le Parlement, comme je l'avais dit lors de la campagne présidentielle. J'ai été autorisé par le peuple français à faire ratifier le traité simplifié par le Parlement. J'ajoute qu'il me semble curieux de dire que le Parlement européen est l'endroit où bat le cœur démocratique de l'Europe et contester qu'une ratification parlementaire en France ne serait pas démocratique. Parce que si l'Europe est démocratique au Parlement européen, la France est démocratique au Parlement français. La politique, c'était, je veux leur rendre hommage, pour les pays et pour les parlementaires parmi vous, qui avaient soutenu, et pour les pays, ratifié le projet de constitution, d'accepter de rouvrir les négociations sur un autre projet moins ambitieux. Si nous avons pu débloquer l'Europe, c'est parce que les pays qui avaient voté non ont fait un effort, mais je veux rendre hommage à celles et ceux d'entre vous qui croyaient à la Constitution d'avoir accepté de discuter d'un autre projet. L'Europe est sortie de la crise parce qu'il y a eu un mouvement de double bonne volonté. Et le traité simplifié, c'est une victoire politique de l'Europe sur elle-même, c'est une victoire de la conscience européenne qui s'exprime dans la politique. Alors maintenant, et je prends mes responsabilités, l'erreur serait de croire qu'avec le traité simplifié, l'Europe a tout résolu, qu'on peut dormir tranquille et que plus aucune question ne se pose. Le traité simplifié résout la crise institutionnelle. Mais le traité simplifié ne résout pas la crise politique et la crise morale de l'Europe. Il permet à l'Europe de décider et d'agir, mais il ne dit pas, le traité simplifié, dans quel but et avec quelle finalité. Il ne dit pas ce que sera l'Europe de demain et comment elle contribuera à améliorer la vie des citoyens. Il ne donne pas de raison à ceux qui avaient cessé de croire en l'Europe
de reprendre confiance en elle. La question institutionnelle est réglée. Il reste maintenant à régler les questions politiques. Il faut les poser sans crainte et en débattre sans tabou. L'Europe a choisi la démocratie. Et dans une démocratie, il faut pouvoir débattre de tout. De la politique budgétaire, de la politique commerciale, de la politique monétaire, de la politique industrielle, de la politique fiscale, de toutes les politiques, quelles qu'elles soient, ou alors, ce n'est pas la peine de dire qu'on veut une Europe démocratique. L'Europe a choisi la démocratie. Et dans une démocratie, nulle indépendance ne peut se confondre avec une irresponsabilité totale. Nul ne peut se prévaloir de l'indépendance de son statut pour se dispenser d'avoir à rendre des comptes, à s'expliquer et à être contrôlé. Dans une démocratie, la responsabilité politique est un principe universel, essentiel, incontournable. Alors, dans la démocratie européenne, il faut pouvoir discuter des finalités, des objectifs de l'Europe. J'ai proposé que soit créé un comité des sages pour réfléchir à l'avenir et que nous puissions débattre tous ensemble des différents futurs possibles de l'Europe. Parce qu'il y a différentes voies. Et je me demande comment nous pourrons choisir la bonne si nous refusons absolument d'en débattre. Dans la démocratie européenne, il faut pouvoir débattre de l'identité européenne et des identités nationales. Il faut pouvoir discuter de la manière dont l'Europe construit son identité et la défend. Il faut pouvoir discuter de la manière dont l'Europe protège les identités nationales, qui sont une richesse de l'Europe. Nous ne devons pas avoir peur des identités. Chercher à préserver son identité n'est pas une maladie. C'est quand les identités se sentent menacées, quand elles se sentent attaquées, qu'elles se crispent et qu'alors elles deviennent dangereuses parce qu'agressives. Les peuples d'Europe traversent une crise identitaire extrêmement profonde. C'est une crise qui est à la fois dans les nations et dans cette idée de la civilisation que tous les Européens ont en commun et qui fait la véritable unité de l'Europe. C'est une crise qui est liée à la globalisation et à la marchandisation du monde. Commencer l'Europe par l'économie, par le charbon et par l'acier, par le commerce, ce fut un coup de génie des pères fondateurs. Mais la politique a pris trop de retard sur l'économie. Et la culture, plus encore, c'est une erreur d'avoir oublié l'Europe de la culture. Dans un monde menacé d'uniformisation, dans un monde dominé par la technique, où les valeurs marchandes tendent à l'emporter sur toutes les autres, l'Europe ne peut être l'Europe aux yeux de tous les hommes que si elle défend des valeurs de civilisation, des valeurs spirituelles, que si elle rassemble toutes ses forces pour défendre la diversité culturelle. Mais que défendrons-nous en termes de diversité si nous n'avons pas préservé nos identités? L'Europe doit faire en sorte de ne pas être vécue comme une menace contre les identités, mais comme une protection, comme un moyen de les faire vivre. Dans l'ordre moral aussi, les droits de l'homme font partie de l'identité européenne.